Shalom Aleichem, on parlera de la 19e paracha de la Torah qui est Teruma. Comme vous savez, une première des 5 parachutes, dernière de Shemot, qui vont nous dire maintenant de donner chacun une offrande pour la construction du sanctuaire. D'où vient cette chose-là? Par le dernier mot des 7 jours de la création. C'est quoi le dernier mot? Asher bara Elokim la asot. Que Dieu il a terminé, il a dit pour la asot c'est quoi? Pour faire. Mais comment tu viens de terminer de dire que toute la création est déjà terminée? Et qu'est-ce que tu dois faire encore? La asot quoi? La asot, ma résidence. Et combien des travaux ont été servis pour réaliser la résidence binantaire? 39 travaux, qui, comme vous saviez, ils sont défendus le Shabbat. Alors, si c'est ainsi, où est inscrit tout ça dans le mot La'asot? Bien, c'est simple. La'asot, on enlève le Lamed. Lamed, combien ça vaut? C'est 30. Asot, ça reste. C'est quoi? Les lettres Ain, Shin, Vav, Tav. Ce sont les lettres dans un autre ordre Vetesha. Vetesha. C'est-à-dire quoi? Et 9. 30 et 9, ça fait 39. Voilà. La'asot. Tu dois encore faire quoi? Réaliser maintenant, dans l'année 2448, depuis la création, tu vas faire réaliser ma résidence. Alors, il y aura 5 parachutes qui vont parler des donations, comment faire chaque instrument, ainsi de suite. Alors, notre première paracha, c'est paracha Trouma. Ah, maintenant, cette Trouma, d'où est-ce qu'elle vient? C'est bien. Pourquoi elle est paracha 19 aussi? Vous savez pourquoi? Parce que la 19e, valeur 19 en mathématiques, imaginez-vous ça. Si tu fais sigma de 1 à 19, 1 plus 2 plus 3 plus 4, 5, 6 jusqu'à 19, ça te fait 190. C'est-à-dire que 19, c'est son maaser quand tu le prends cumulativement ensemble, de 1 à 19. C'est-à-dire c'est pratiquement son maaser de 190. Alors, qu'est-ce que tu vas donner au Beth Amikdash? Ton maaser. Eh bien, alors tu vas donner ton maaser. Oui, tu donnes ton maaser. C'est pour ça que 19 à 190, c'est le maaser. Imaginez-vous ça, que c'est l'unique chiffre dans toute la mathématique, dans tout l'univers mathématique, qui pris cumulativement, donne 10 fois plus sa valeur numérique. Ceci pour t'enseigner ceci. Et la paracha Trouma, qui est la première des 5, elle est à la 19e. Parce que maintenant, tu vas avoir une Trouma. Vous allez me donner une Trouma, c'est donation. Alors, va le Baal Megalem Mokado dit comment tu écris Trouma? C'est les lettres Torah avec un même en plus, si vous avez fait attention. Et qu'est-ce que c'est ce même en plus? Ce même en plus, c'est quoi? C'est quoi? Combien ça vaut même? 40. Alors, c'est quoi? C'est au 40e jour. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait le veau d'or. Eh bien maintenant, Antikoun, en acte réparateur de cet acte d'idolâtrie que tu as fait en donnant ton or et ton argent pour faire le veau d'or, maintenant tu vas la donner à la Torah. C'est clair. On m'avait invité au 17e, dans une conférence, dans un Yurtzeit du président David Cohen à la Shalom, président de la grande communauté là-bas au 17e, des Marocains, et il y a eu beaucoup des grands rabbins qui sont été invités, tout ça. On m'a donné de parler la parole, juste le Shabbat, et quelques 400 personnes. Et avec là-bas, on m'a demandé de parler en premier. Bon, j'ai commencé, c'était ça passe à Trouma. Alors j'ai dit, vous voyez, Trouma c'est Torah, plus même, et ce même-là représente quoi? C'est ce 40e jour que tu as donné ton or. À qui? À faire un acte d'idolâtrie. Alors, en tikkun, tu dois donner. Et donc, cet argent que tu dois le donner seulement à la Torah pour être Mekel Torah. C'est ton tikkun. Et sachez-le, si on donne ailleurs, dans le Keren Kayemed, le Keren Yesod et tout ça, eh bien, tu n'as pas accompli cette mitzvah de la Torah. Aujourd'hui, le donner à la Torah, c'est le donner à qui? Alors, justement, il y avait là-bas, sur première ligne, il y avait les présidents du Keren Kayem et Keren Yesod, tout ça. Ils se sont levés en tollé. Monsieur Robin, qu'est-ce que vous dites? J'avais commencé à peine 2 minutes de mon discours, j'avais une tollée de protestation. Comment vous dites? Et nous, qu'est-ce qu'on est? Je dis, calmez-vous, je vous dis, je vous réponds tout de suite. Alors j'ai dit, voilà, ça c'est la donation qui doit se donner
pour Réparation. pour la réparation du veau d'or. Et ça, c'est pour la Torah. Parce que si vous donnez, par exemple, Keren Yesod, qu'est-ce que vous présentez-vous, Keren Yesod? Vous faites pousser des arbres. Oui, non? Si toi, tu fais pousser des arbres sans pour faire pousser des hommes, qu'est-ce que tu fais? Une jungle. Où l'un va dévorer l'autre. Ah, tout le monde que j'ai entendu ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Israël? On voit ici une jungle, un qui tue l'autre, un qui dévore l'autre, des sourires entre mari et femme, c'est va jusqu'au meurtre. Hachem Ishmael, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Torah. Alors, avant de donner aux arbres, tu dois donner pour faire pousser les hommes. Et qui fait pousser les hommes? Seulement la yeshiva, mon la botaille. Alors c'est pour ça que maintenant, c'est ça ton tikkun le plus grand. Le plus grand, c'est donner à la Torah et au nuculot. Ah, tu as fait, maintenant il y a de l'ordre sociologique, il n'y a plus ces attrites, tous ces meurtres, c'est ça. Dans nos arbres, fais pousser ce que tu veux. Mais avant, il y a une hiérarchie, mon la botaille, à respecter. C'est clair ou pas? Voilà. Ça a été, comme j'avais dit ça, après 2 ans, je suis retourné là-bas, chez notre communauté. Il me dit, le Rav me dit, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé après que tu es passé, je sais pas quoi. Le président du Knesset, la nuit, il ne pouvait pas dormir. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il a raison, reménager. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit. Et il a donné ses démissions, le lendemain, il a téléphoné au Kayem, il a dit, je donne mes démissions. Il a donné ses démissions, il est venu ici, maintenant il est dans une communauté ici, près de voilà, ça c'est son père, il m'a montré. C'était le Rabbi Guy qui m'avait raconté ça. Alors, vous comprenez ces choses-là? Comment c'est plus que naturel. Il faut aller jusqu'au bout de nos actes et de ces commandements-là. Donc la première chose à faire, c'est de faire des hommes. Après de faire bien charité bien ordonnée, commence par soi-même, oui ou non? Alors il faut commencer à faire les hommes chez soi à la maison, ensuite aux alentours, dans sa propre communauté, dans sa propre ville, et en Israël. Et après, quand tout est en ordre, tu peux faire pousser ce que tu veux. Merci, Shabbat Shalom.